Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour cette deuxième vacation en images avec le Maxi Banque Populaire, toujours en direct de la Fédération française de voile, rue Boquillon à Paris. Alors on est ensemble pour une demi-heure, comme mercredi dernier, avec plusieurs invités aujourd'hui que je salue. Antoine Albo, tout d'abord, bonjour Antoine. Bonjour. 19 fois champion du monde, là aussi il s'agit d'un record. Champion marin de l'année 2010, l'année dernière donc, merci d'être venu. Et à vos côtés, Michel Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement Banque Populaire. Alors ça fait 8 jours maintenant que le Maxi a franchi la ligne de départ au large de Brest. 8 jours et 3 heures, pour être très précise. On va bien sûr rejoindre Loïc et son équipage dans un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on appelle Sébastien Duclos, qui se trouve à Lorient. Sébastien, c'est le directeur adjoint du team Banque Populaire. Sébastien, on va voir la cartographie tout de suite. Expliquez-nous où se trouve le bateau très précisément à l'heure actuelle et quelles sont les conditions de navigation pour Loïc et ses hommes. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Les conditions actuelles se maintiennent en fait depuis hier. Donc le bateau navigue dans un flux de secteur nord-est qui s'est bien établi depuis ce matin avec un vent de 20-25 nœuds à peu près. Donc une navigation au large des côtes brésiliennes avec un cap au sud-sud-ouest et des vitesses avoisinant 30 nœuds en permanence. Et on a pu remarquer depuis ce matin, le bateau commence à incurver légèrement sa route vers le sud. Donc il est en train de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène par le côté nord-ouest. Et qu'est-ce qui attend l'équipage pour les heures à venir? Parce que Loïc Perron parlait hier d'une zone de calme et sans doute une vitesse qui allait se ralentir. Oui, alors les informations d'hier soir donnaient un peu ces tendances-là. Ça semble être un peu différent là, à l'heure actuelle, avec un vent qui va se maintenir pour les prochaines heures. Donc a priori, une vitesse moyenne qui va rester élevée toujours. Et hier, il a quand même fait une pointe à 43 nœuds. C'est énorme. Oui, c'est énorme, effectivement. Le bateau a un potentiel de vitesse qui est très élevé, qu'on n'a pas encore entièrement exploré. Le but n'étant pas d'avoir une vitesse de pointe qui soit maximale en permanence, mais une vitesse moyenne élevée. Le record, pour l'anecdote, à bord du bateau était d'un peu plus de 47 nœuds. 47 nœuds, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais effectivement, c'était le record avec ce Maxi. Je vous rappelle le record à battre, pour battre Franck Camas et son Groupama 3 l'année dernière. 48 jours, 7 heures, 44 minutes, 52 secondes, tout ça est très précis. Et pour ça, eh bien, il faut que Loïc Perron et le Maxi arrivent le lundi 9 janvier 2012 évidemment. Il faut qu'ils franchissent la ligne d'arrivée avant 17h15 et 34 secondes, heure de Paris. Alors, je crois qu'on est en ligne maintenant, ça y est, avec le Maxi Trimaran. Est-ce que Loïc est avec nous? Ah, toujours pas, donc on va essayer d'établir la liaison, bien évidemment. Michel Roux, c'est quand même incroyable. 43 nœuds, 47 nœuds, avec ce Maxi Trimaran qu'on a vu à quai pendant un bon moment. Là, on le voit sur l'eau et il prouve toutes les performances dont il est capable. C'est une très belle machine et d'ailleurs Loïc en parle vraiment très bien. J'aimerais monter dessus, on en discutait tout à l'heure avec Antoine. Non, c'est prévu, c'est prévu. On doit avoir des sensations terribles à cette vitesse-là, 43 nœuds, c'est extraordinaire. On a l'impression que ça descend. Sur une planche, Antoine Albo, 43 nœuds. Bah oui, non, c'est vrai que c'est aussi très rapide. Maintenant, sur la planche, un peu nous, le moteur, parce que c'est nous qui transmettons la puissance de la voile à la planche. Maintenant, là, il m'est arrivé de monter sur quelques maxi. C'est vrai que c'est très impressionnant aussi. J'aimerais bien aussi monter sur Banque Populaire. Ouais. Alors, on va pas être sur le bateau physiquement, mais on va voir les images, parce qu'évidemment, Kevin Escoffier, qui est à bord, qui tourne régulièrement de nombreuses images, nous en a envoyé à de nombreuses reprises. Ça y est, c'est parti, on écoute. Vers le nord des îles Canaries et on a fait une bonne bascule au nord de cette dépression et voilà, tout se passe pour l'instant comme prévu. 1
quart de nuit. On vient d'Opané. On est reparti tribord à mur pour direction les Canaries, nord des Canaries. Et vous discutez avec Brian? Ouais, we speak very very good English with Brian, my friend, Brian friend. Et tu parles français. Exactement, exactement, Brian. Ouais. Et Yvan parle très très bien l'anglais. Very good English. Alors ok, Vérin. Là, on est juste dans le nord-ouest des îles de l'archipel des Canaries, donc La Palma. Ça vient de repartir parce qu'on a eu notre premier grain avec notre première pluie d'eau douce qui a permis de rincer le bateau parce que jusqu'ici il a été bien arrosé par l'eau de mer. Et maintenant, grand soleil, du vent, encore à 30 nœuds. Encore à 30 nœuds, ça ne n'arrête pas. Bon, ça c'est des alizés pas habituels, c'est-à-dire qu'au lieu d'être au portant avec des alizés qui devraient être dans le nord-est, c'est dans le 45. Et là on navigue au reaching avec des alizés qui sont presque à l'est. C'est plutôt pas mal pour faire un bon temps pour l'équateur, donc on va pas se plaindre. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça. Hein, ça décoiffe Yvan le reaching? Et 39 nœuds au reaching, ça décoiffe, c'est sûr. Rapim, qu'est-ce qu'on va croiser? Écoute, il y a un petit bateau, il y a un petit voilier qui est juste en face. Je pense que ça va lui faire tout drôle, ouais. Là on est à 33 nœuds. Il doit être à 6 nœuds peut-être. Elle est quand même étonnante cette image de voir le maxi trimaran passer ce petit bateau qui d'un seul coup s'est retrouvé à l'arrêt complètement. Je crois d'ailleurs que ça a été l'image la plus vue sur le site Voile Banque Populaire, plus de 10 000 fois je crois. Antoine Albo, ça vous tente pas de faire du bateau? Bah si, des bateaux comme ça, des maxi, ouais, j'ai vraiment envie d'essayer pour voir comment c'est. Et puis bah, là, l'image, c'est un peu si on se fait doubler par une Ferrari, enfin une Formule 1 sur l'autoroute, en fait. Hein, c'est un peu ça, c'est la Formule 1 des mers. Et ça vous est déjà arrivé, vous, avec la planche, de passer, je ne sais pas, soit un véliplanchiste qui était évidemment moins rapide que vous, ça va être une sensation extraordinaire. Ouais, ça arrive plus souvent, mais c'est vrai que on les double un peu moins facilement, on va beaucoup plus vite, mais là, c'est vrai qu'il y a quand même, c'est énorme la différence de vitesse qu'il y a entre les deux voiliers, quoi. Michel Rouge, je vous regardais pendant la diffusion des images, vous hochiez la tête, vous disiez, mais attends, mais c'est incroyable. Ah, le petit bateau était enrhumé là d'un coup. Là. Et donc, vous n'avez toujours pas navigué sur ce maxi et sur les autres bateaux de Banque Populaire, oui, je pense aux oui. 60 pieds d'Armel Lecléache, Oui, au monocoque. je suis monté sur le bateau de Armel, qui est aussi une belle machine. Alors, vraiment, les sensations, vraiment. parlez-nous. Ah, c'est étroit, c'est petit, c'est quand même pas très confortable. Et donc, quand on n'est pas marin et qu'on monte comme ça dans un bateau comme ça et qu'on s'imagine qu'ils vont passer des journées entières dans des espaces exigus, chahutés par les vagues, on en est d'autant plus reconnaissant parce que ça force le respect, quoi. Voilà. Antoine Albo, on parlait de vitesse tout à l'heure, 43 nœuds hier pour Loïc Perron. Vous, sur la planche, quel est votre record? Parce que vous avez détenu le record de vitesse sur une planche. Expliquez-nous. Ouais, donc c'était en mars 2008 en fait. C'est sur une distance de 500 mètres. J'ai fait 49 nœuds 0,9, donc ça fait presque 91 km/h. Donc c'est quand même aussi très rapide. Eux, maintenant, c'est vrai qu'ils vont on calcule sur à peu près 24 heures. Ils font des moyennes qui sont vraiment extraordinaires. Et là, nous, on n'arriverait pas à les tenir parce que c'est vrai que physiquement, nous, ce serait beaucoup plus difficile, quoi. Donc, mais alors justement, comment ça se passe quand vous atteignez une vitesse comme celle-ci? Tout bouge sur la planche, les bras, il faut une résistance très forte? Il nous faut déjà beaucoup de vent, donc il nous faut à peu près 40-50 nœuds de vent, donc c'est vraiment très fort, c'est 100-110 km/h. Et puis, on est tellement concentré sur la tenue de la voile, la tenue de la planche pour ne pas s'envoler, que la vitesse, à la limite, elle passe un petit peu à côté.
Et donc et puis c'est aussi dangereux, quoi, parce qu'on peut faire des catapultes, tomber en avant, et puis à des vitesses comme ça, l'eau devient très, très rigide, très dure. Donc, mais bon, c'est vraiment des super bonnes sensations. Ça, j'imagine. Alors ça y est, c'est une très bonne sensation aussi parce qu'on me dit dans l'oreillette que nous avons le bateau. Nous sommes en ligne avec le Maxi Trimaran. On voit les images, bien évidemment. Loïc, comment ça se passe à bord? Parce qu'hier, ça allait très très vite. Ça se confirme encore aujourd'hui ou pas? Bonjour tout le monde, oui, ça continue à aller très vite. Un petit peu moins aujourd'hui parce que le vent, comme prévu, va mollir pour l'après-midi ici. Et c'est la raison pour laquelle on est en pleine manœuvre, en grande manœuvre depuis ce matin, en grande manœuvre de check. Je vous avais déjà dit hier qu'on allait un peu tout vérifier, il est normal. C'est la seule après-midi, a priori, où le vent va être faible pour les semaines à venir. Donc on va en profiter dans quelques instants pour prendre un riz, réduire la grand voile, voire même 2 riz pour essayer. On a eu un petit problème sur un crochet de hook de riz. On va tester quelque chose, puis ensuite dans la foulée on enverra Florent, tout là-haut, par l'extérieur, puis Kevin, votre serviteur qui tient la caméra, par l'intérieur du mât. Et au moment où je vous parle, il y a aussi dans le flotteur tribord là-bas, à ras de l'eau et dans l'eau, il y a Pim qui est en train de vérifier toute la structure du flotteur tribord. Il a déjà passé 2 heures ce matin dans le flotteur bâbord et rien à signaler, tout va bien. Mais j'imagine que si les conditions mollissent un peu, ça va vous permettre aussi de vous reposer parce que les dernières heures ont été assez denses, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne vous cache pas que justement Kevin m'a réveillé il y a 10 minutes et que je dormais enfin très bien. Parce que quand le bateau ralentit un peu, quand on dit ralentir, là regardez j'essaye de ralentir un peu, on est encore à 27 nœuds. Mais ça change tout entre 25 et 30, il y a une grande différence. Et surtout quand on essaye de dormir dans la cabine du commandant, là-bas derrière, c'est pas toujours la plus confortable parce qu'elle remue beaucoup. Et là je dormais bien. Oui. Loïc, avec nous aujourd'hui, d'abord beaucoup de monde ici au PC, à la Fédération Française de Voile, mais il y a aussi Antoine Albo qui n'a pas de bateau, mais qui a une planche et lui aussi il va très très vite généralement sur l'eau. Antoine, petite question pour Loïc. Ouais, Loïc, ça va bien. J'ai entendu dire que vous aviez fait une bonne pointe de vitesse hier ou avant-hier. Oui, mais bon, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais avec ton petit ange. Au moins sur 500 mètres, voire même plus. Oui, on a fait des petites accélérations à 43 nœuds. Moi, j'étais à l'intérieur. Ça arrive un petit peu, comme tu sais, et comme chacun sait quand on commence à partir sur une vague. 5 avant-hier. 45 avant-hier, me dit Kevin. Ah bah, comme quoi, heureusement que je ne surveille pas les compteurs partout, parce que sinon, je mettrais déjà des amendes. Mais oui, ce bateau-là est incroyable. Son populaire est assez étonnant, parce qu'il y a l'accélération d'un petit, voire même, je ne veux pas dire d'une planche, mais en tout cas d'un engin bizarrement assez léger, et la puissance d'un gros, parce qu'on travaille plus de 20 tonnes, et c'est assez sidérant, et c'est pour ça que c'est assez délicat à piloter. Mais ce qui est fascinant, c'est pas forcément la vitesse de pointe, c'est surtout la vitesse moyenne qu'on arrive à faire à longueur de journée. Loïc, on a vu tout à l'heure ici les images de ce croisement incroyable entre le Maxi Trimaran et un petit bateau qui, sans doute pas petit à bord, mais à quai, pardon, mais qui paraissait tout petit sur l'eau. Lui a dû être surpris, mais vous avez dû prendre un grand plaisir à le doubler comme ça. Oui, c'est assez drôle. C'est toujours sympa d'avoir des références. Quand on est tout seul sur l'eau, on a juste des compteurs et des chiffres qui défilent. Et puis, on dit tout le temps que les multicoques sont des bateaux rapides. Attends. Ok, ouais, Pim. Il y a Pim qui va sortir là-bas si tu veux regarder. Ah, Je sais pas si vous allez la voir à l'image, mais regardez là-bas. Vous voyez quelque chose, Sur le flotteur, il y a Brian qui va aller, des Pim qui sort, tel un spéléologue enfermé dans son flotteur depuis 2 heures. Il a surveillé, il a démonté toutes les cloisons étanches. Il y a des portes sur chaque cloison étanche, non seulement verticale mais aussi horizontale, parce que le flotteur est divisé en 2 compartiments horizontaux. Et il a vidé un petit seau et il y retourne apparemment. Non, il y retourne pas, c'est bon. Alors je reste abattu, je ralentis le bateau. Il a la petzelle allumée, tel son Jean-Pierre Dick. Il y a beaucoup de disciples de Jean-Pierre Dick dans cet équipage, avec des petzelles allumées en plein jour. Alors on reste ralenti un petit peu. Donc ça c'est forcément un truc important à faire, cette fameuse vérification. J'espère qu'il va revenir avec des bonnes nouvelles, à savoir qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Ah non, il y retourne pour une deuxième couche. Je peux reloffer?
Loïc, Il ferme la trappe, là. Loïc, il y a beaucoup de questions d'internautes sur le site Voile Banque Populaire. Et un internaute nous pose cette question toute simple. Est-ce qu'on a un peu d'intimité quand on fait un tour du monde comme ça et qu'on est 15 à bord? Ah oui, on se marche un petit peu dessus, mais c'est bien organisé, ceci dit. Il y en a toujours au moins 4 qui travaillent. Donc sur 14, ça en fait plus que 10. Il y en a 4 sur le pont minimum. Et 4 sur le pont, pour le coup, on se sent presque tout seul. Quand on est 4 sur le pont d'un immense navire comme Banque Populaire, tout va bien. Après, il y en a 4 autres qui dorment. Donc cela ne nous embête pas trop. Plus le patron, en général, les navigateurs qui dorment un petit peu en même temps. Donc il en reste plus que 4 qui sont en veille et qui, eux, s'occupent justement, ou bien donnent un coup de main sur le pont, ou bien se reposent, ou bien préparent la cuisine, ou bien commencent à nettoyer les choses. Donc les seuls moments, et heureusement, et tant mieux, où on se croise beaucoup. Ok, j'abat, je réabats pour ralentir, mais c'est Brian. Je ne regardais pas notre film national qui est définitivement sorti de sa trappe. Et donc le seul moment où on se croise, c'est au changement de quart, ce qui est le cas en ce moment. Là, tout le monde, aux alentours des heures rondes, toutes les 4 heures, aux alentours de midi en tout cas, tout le monde est sur le pont. On en profite souvent pour faire toutes les manœuvres groupées, quitte à les retarder un petit peu, de telle façon à avoir, regardez, au moins 8 personnes sur les colonnes de winch, parce que là, on est en train de prendre un riz et 2 riz dans la grand-balle, ce que je vous disais. Donc après, il y a des moments où on se croise un peu, mais l'intimité, elle existe toujours. Quand on est tout seul dans son petit duvet, ça va, on est seul au monde, hein, tout va bien. Michel Roux, je vous vois songeur. Oui, non, je regardais. Petite question pour Loïc, peut-être. Loïc, c'est Michel. Vous avez un temps superbe. Ça vous fait quoi de nous imaginer ici à Paris dans le brouillard et au début de l'hiver? Bonjour Michel, ravi de vous parler. Ça nous fait qu'on pense bien à vous. Hein. On sait que même si vous pensez à nous, et tant mieux, et qu'il est vrai que ça ressemble un peu trop à des vacances aujourd'hui. Dans quelques jours, ça va changer, clairement. Et peut-être qu'à ce moment-là, on voudra échanger notre place pour la vôtre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est sûr. Merci Loïc. Antoine Albo, avant de vous libérer, parce que je sais que vous avez un emploi du temps on ne peut plus chargé à l'approche du salon nautique. 19 titres de champion du monde, je le disais. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Un 20e. Raté de peu, il est vrai. Mais je sais par exemple que vous travaillez beaucoup avec les jeunes. C'est le rôle d'un champion aussi de coacher, de manager, de donner envie tout simplement. Ouais, bah là avec la Fédération française de voile, en fait, on a créé la première équipe de France de funboard. Donc là, on est 5 dans l'équipe, on est les 5 meilleurs Français, dont 3 hommes et 2 femmes. Et puis on a aussi une petite collection d'autres Français qui sont derrière et qui marchent très très bien. Et je pense que on va réussir à les motiver et à bien les entraîner pour avoir une belle relève et pour avoir une belle équipe en France pour défendre nos couleurs. Parce que c'est vrai que dans les autres nations, ça fonctionne aussi bien, quoi. Ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. À bientôt en tout cas. Antoine Albo, qu'on va retrouver bien sûr au salon nautique qui s'ouvre vendredi à la porte de Versailles. Michel Roux, c'est quand même incroyable de pouvoir parler comme ça avec Loïc qui est en train de longer les côtes brésiliennes. Nous, on est ici confortablement assis à la fédération. Miracle de la technologie, c'est étonnant quand même. La voile est un sport d'hommes, c'est aussi un sport de technologie parce que le bateau, c'est aussi un miracle technologie. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont travaillé dessus, les voiles, les forces, tout ça, c'est voilà. Donc, on découvre tout ça et derrière, il y a également les communications, de la sécurité, énormément de sécurité aussi. Hein. Donc, c'est un travail très très sérieux. Il faudrait visiter les coulisses et faire davantage connaître tout ce qui se passe derrière parce que c'est vraiment un boulot énorme fait par énormément de gens. Mais c'est votre rôle aussi, avec voilà, vous, sponsor de la voile. Dino Dimo nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour, plus exactement, on n'est qu'à la mi-journée. Je suis toujours un peu décalé, moi aussi, dans le temps. Journaliste à Libération. Je pense que tu as des questions aussi à poser à Loïc, qui est en ligne toujours avec nous. Oui, j'ai 2 questions à poser à Loïc. Bonjour déjà. Loïc, je voulais savoir comment on gère une avance. On a toujours un œil dans le rétro sur le temps de camas, et qui s'en charge. Comment ça se passe? Alors on reçoit toutes les heures nos propres positions. René Boulaire à Paris nous les concocte. Elles sont captées directement sur une black box ici sur le bateau, envoyée par satellite.
toutes les minutes d'ailleurs, mais en tout cas toutes les heures on reçoit une position, et la nôtre, et la même, et celle de Franck et de son équipage il y a 2 ans en référence, au même moment par rapport au temps de départ. Ce qui fait que visuellement, on voit vraiment là où ils sont. En ce moment, ils sont là-bas. Il y a 2 ans, ils étaient là-bas au même moment, assez loin. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal d'avance pour l'instant. Et donc la gestion, elle se fait comment? Elle se fait justement en faisant ce genre de choses. Là, évidemment, on n'a aucun besoin, par exemple, de réduire aujourd'hui à laisser le grand voile à 2 riz. Il n'y a pas assez de vent pour ça. Par contre, on veut vérifier quelque chose avant d'entamer le Grand Sud. On investit beaucoup dans pas mal de... On capitalise, justement, c'est le cas de le dire, en langage de banquier. On fait bien attention, on sait qu'on a de l'avance, on va réellement faire fructifier cette avance en sécurité et en fiabilité si possible. C'est ce qui est le plus important. D'autant plus qu'a priori, nos marchés boursiers à nous sont très positifs, en tout cas en ce qui concerne le vent. Pour la semaine qui vient, ça a l'air vraiment bien, donc aucun problème. Et surtout, on essaie de jamais mener le bateau à 100%. Il n'y a pas besoin. 90%, voire même un peu moins de son potentiel, sont suffisants aujourd'hui pour tenir, voire augmenter cette avancée. Le gros problème, c'est ça. Hein. Le gros problème, c'est la fiabilité. C'est la seule angoisse permanente. C'est de casser quelque chose à bord. 2, de rencontrer n'importe quel objet flottant ou même cétacé se promenant dans son élément naturel. On aurait bien le droit. Et malheureusement, le moindre choc avec quelque chose pourrait faire mal. Loïc, l'organisation à bord, là, tu en as parlé tout à l'heure. On a l'impression que tu t'attends quand même à doubler les cadences là, dans les jours qui viennent. Oui, en termes de vitesse moyenne, un petit peu, mais à peine en fait. On va relativement vite, puisque là on tient le tableau de marche aisément, voire même un peu plus. Le Sud a cet intérêt d'être un peu plus viril. On est tous là pour ça. D'ailleurs, bizarrement, les 2 transitions d'Atlantique, de descente et de montée dans quelques semaines, c'est juste des passages obligés qui ne sont pas forcément les plus passionnants. Qui sont d'ailleurs une mise en jambe qui sont parfaites, qui est parfaite pour s'entraîner, à manœuvrer, à avoir une cohésion d'équipage qui était déjà excellente depuis qu'on navigue ensemble, mais là on commence à être bien rodé. Après, dans le Sud, on ne va pas forcément accélérer pour autant, mais on va arriver dans des conditions fortes, des conditions musclées, des conditions uniques d'ailleurs. Et c'est ça ce qui est assez génial dans le Sud, c'est qu'il va se passer avec la température qui descend, c'est l'émotion qui monte en général. Et donc il va faire très près. Il y a des chances. Tu vas garder le même système de quart ou tu vas mettre quelqu'un en plus? Il faut être plus vigilant quand même dans ces endroits-là. C'est vrai, mais on va garder a priori le même système de quart. Il y a une possibilité envisagée éventuellement en fonction de la température, ça dépend vraiment de ça. Si les conditions sont relativement hostiles, on va dire, en termes de température, c'est plutôt le poste de barre qu'il faut privilégier évidemment. Et donc, se relayer à la barre assez suffisamment, on est suffisamment de barreurs à bord pour pouvoir vraiment alterner, donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis, sur les 4 heures ça va. Ce qui est bien, c'est qu'en gardant les mêmes, en figeant les mêmes horaires, le décalage en longitude va faire que là, pour le coup, les quarts vont changer un petit peu d'horaire par rapport à la vie locale. Ce ne sera plus le quart de Kevin, Jean-Baptiste et Xavier qui vont préparer la bouffe à midi, mais les autres, c'était ce qui est pas mal. Il y aura une petite alternance pendant les 20 jours qui viennent. Loïc, peut-être une question. Tu nous disais tout à l'heure que Florent Chastel allait monter en haut du mât. C'est un mât de 47 mètres. Pour tous les gens qui sont ici, expliquez-nous comment ça se passe quand on est hissé en haut du mât. Déjà, on est à l'intérieur de ce mât. Mais il faut être quoi, filiforme pour entrer à l'intérieur ou pas? Non, du tout. Le mât est immense sur Banque Populaire. Le mât est très gros. On y rentre aisément. Donc en fait, il y a 2 manœuvres. Il y a d'abord Florent qui va monter par l'extérieur, une montée classique. Et c'est d'ailleurs la plus compliquée parce que le bateau bouge toujours, il y a pas mal de vagues. Il va falloir à la barre être relativement coulé, ne pas aller trop vite, mais malgré tout garder de l'appui pour pas que ça secoue trop. Et Florent va se tenir le long des drisses accrochées à l'extérieur avec un crochet, tout simplement. On va le hisser avec une petite drisse spéciale qu'on appelle la drisse d'homme. Et puis ensuite, c'est Kevin qui va, lui, quand Florent sera redescendu, qui va être hissé par l'intérieur. Donc pour ça, on vous le filmera en image, mais on aura quitté le direct, mais en tout cas, on le filmera sans problème. On démonte une petite partie à l'avant du mât, tout en bas du mât, une sorte de petit museau qui permet d'ouvrir un peu comme le nez d'un avion cargo. Hop, ça permet de rentrer la charge à l'intérieur, le Kevin en question. Et puis, non, il ne fait pas une charge, Kevin, mais non, il est en train de se vexer, le pauvre petit bonhomme. Et ensuite, hop,
et on l'envoie par l'intérieur. Et là, il n'y a pas de souci d'un point de vue sécurité, parce que rien ne peut arriver. On est totalement coincé par le tube de 40 mètres de long, de plus de 45 mètres de long. Et évidemment, on converse avec un petit appareil audio entre nous pour savoir ce qui se passe, bien entendu, si par hasard il reste coincé là-haut. Et pendant ce temps-là, on galère à prendre ce deuxième riz, mais tout va bien. Loïc, on va vous laisser à la navigation quand même, on va vous laisser à ce trophée Jules Verne. Merci beaucoup. On salue tout l'équipage, tout le monde ici vous applaudit. D'ailleurs, on peut le faire, je crois. Et voilà. Donc, merci à vous tous. On vous retrouve demain à 12h30 pour la vacation quotidienne avec Pierre-Louis Castelli. Michel Roux, directeur du développement, Banque Populaire. On parlait tout à l'heure de l'avance dont bénéficient actuellement Loïc et ses hommes. C'est important pour vous, vous suivez ça tous les jours, ça vous donne du baume au cœur? Alors d'abord, je ne suis pas le seul à suivre, il y a 37 000 fans Banque Populaire, collaborateurs du réseau Banque Populaire qui suivent. Il faut savoir que heure par heure, on a des points de situation très précis sur l'avance. Moi, je vais plusieurs fois par jour sur le site Voile Banque Populaire, qui est extrêmement bien fait. D'ailleurs, on a beaucoup de compliments de la part d'internautes sur la qualité de ce site. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller le voir. Là aussi, il y a un énorme travail et beaucoup de renseignements. Donc, heure par heure, on est capable de suivre l'avance du bateau. Et voilà, donc ça progresse, tant mieux. Et puis, il y a de belles cartes. Et également, il faut savoir qu'il y a environ 130 000 internautes uniques différents tous les jours. Ça fait bientôt 2 fois le Stade de France qui suivent. Voilà. Et moi-même, le matin, la première chose que je fais, je regarde où on en est. Alors, il y a le maxi, bien évidemment, le maxi trimaran. Il y a aussi le monocoque 60 pieds, skippé par Armel Lecléache. Il a terminé 3e de la Transat Jacques Vabre. Et là, il s'apprête à partir, à franchir la ligne de départ de la B2B. Ça, c'est en solitaire, Transat en solitaire. Un mot de ce projet, quand même. Alors, avec un beau skipper. D'abord, je tiens à saluer le beau podium de Armel et de Christopher Pratt, parce que c'était la première fois qu'ils faisaient cette transat sur ce nouveau bateau, Foncia. Donc, ils ont réalisé un beau podium. Ils nous ont donné beaucoup d'émotions parce qu'ils ont fait des choix, tantôt route nord, tantôt route sud. Et puis, à l'arrivée, ils ont vraiment régaté pour éviter de se faire chipper la 3e place. Donc, ça a été un suspense terrible. On était derrière, on soufflait tous. Alors maintenant, notre objectif, c'est effectivement le Vendée Globe. Et pour ça, il faut qu'il se qualifie. Dans un an, pratiquement. Et voilà. Et donc, c'est l'objet de cette transat retour en solitaire qui va partir donc de Saint-Barthélemy, qui va arriver à Lorient. Voilà, on est là aussi derrière Armel, qui vient de nous démontrer tout son professionnalisme, son engagement. Enfin, il a du talent comme l'équipe du Maxi a aussi un vrai talent. Enfin, je souhaite... On leur rend tous hommage parce que ce qu'ils nous font vivre, ce sont des moments merveilleux. Voilà. Dino, vous suivez la voile pour Libération. 48 jours l'an dernier pour Franck Camas. Faire plus vite, plus fort, c'est possible? On peut descendre à combien? Je parle à l'expert, là. Je pense qu'il est capable de descendre. Il a l'air, en tout cas, de vouloir descendre. Si tout se passe bien... Ah oui, ça, je crois qu'il a envie de descendre, oui, ça, c'est sûr. Si tout se passe bien, je ne sais pas, peut-être ça va jouer une journée. 45 jours 45 jours possible? Une ou 2 journées, je dirais. Enfin, si tout système météo, après, moi j'y connais pas grand-chose non plus en météo, mais je leur fais confiance. Enfin, nous aussi, on leur fait confiance, tous ici, on leur fait vraiment confiance. Bon, c'est l'heure de nous séparer, ça passe vite, une demi-heure finalement, Michel Roux. Ah oui, ça passe vite. On aimerait qu'il coupe, mais il y a la terre. On va se retrouver dans une semaine pour la prochaine vacation vidéo. Mercredi d'ailleurs, dans une semaine, nous serons en direct du Salon Nautique à la Porte de Versailles. N'oubliez pas, demain, comme d'habitude, comme chaque jour, c'est la vacation audio avec Pierre-Louis Castelli, que je salue. On lui fait tous un petit coucou à Pierre-Louis. Sachez qu'à partir de samedi, nous serons en direct pour les vacations audio quotidiennes. Nous serons en direct du Salon Nautique sur le stand de la Fédération française de voile. Je vous rappelle aussi que pour suivre ce trophée Jules Verne, il y a le site internet Voile Banque Populaire, vous connaissez l'adresse maintenant. Il y a Facebook également, Twitter, enfin plein de choses. Et puis évidemment, la Virtual Regatta, tout ça, c'est sur le net. Je vous dis à bientôt, bon vent, ciao, à mercredi prochain.